Les rues de New York ne dorment jamais. Mais certaines nuits portent en elles un mystère plus lourd et plus vibrant que d'autres. Une atmosphère électrique qui captive le monde entier, sans même que les principaux intéressés n'aient prononcé un seul mot. Au cœur de Manhattan, une agitation tout à fait inhabituelle s'est emparée des abords d'un monument de la culture populaire et du divertissement mondial. Un lieu habitué aux projecteurs, mais qui s'apprête peut-être à abriter le secret le mieux gardé de l'année. Les rumeurs les plus folles et les spéculations les plus grandioses convergent désormais vers un événement d'une ampleur sans précédent. Une union qui dépasse les frontières de la musique et du sport pour s'inscrire dans l'histoire contemporaine de la célébrité. Avant de plonger ensemble dans les détails fascinants de cette préparation hors norme et de découvrir les indices qui affolent la toile, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de cette affaire captivante qui tient la planète en haleine. C'est dans le ballet incessant des projecteurs et le silence rigoureux des contrats de confidentialité que se dessine ce qui s'annonce déjà comme le mariage du siècle. Un événement dont le simple soupçon suffit à paralyser l'un des quartiers les plus denses de la mégapole américaine. Les regards du monde entier se tournent vers cette enceinte mythique, habituellement réservée aux exploits sportifs et aux concerts géants, où des mouvements suspects et une logistique titanesque laissent présager une célébration monumentale. Les observateurs les plus aguerris et les passants curieux ont immédiatement remarqué que le rythme habituel de la ville avait été brisé par l'apparition de barrières de sécurité renforcées et de convois massifs dont la destination finale ne laisse que peu de place au doute. Dans cette atmosphère de secret absolu, chaque détail devient un indice précieux. Chaque camion garé à la hâte se transforme en une pièce de puzzle que les fans et les journalistes tentent désespérément d'assembler pour deviner les contours de cette union extraordinaire. L'effervescence est palpable à chaque coin de rue, et la tension monte d'un cran à mesure que les dates fatidiques approchent, transformant une simple rumeur estivale en un phénomène médiatique planétaire que personne ne veut rater. C'est le début d'une chronique fascinante où la réalité dépasse souvent la fiction. Une histoire de passion, de gloire et de logistique extrême qui met à l'épreuve les nerfs des résidents et excite l'imagination des admirateurs de ce couple iconique. Alors que les autorités locales restent extrêmement discrètes et que les représentants officiels refusent de commenter l'agitation grandissante, les signes extérieurs de richesse et d'organisation spectaculaire continuent de s'accumuler autour de la célèbre structure. La métropole américaine, habituée aux visites de chefs d'État et aux grands rassemblements populaires, semble cette fois-ci touchée par une fièvre bien particulière, celle d'une romance moderne, qui a capturé le cœur de millions de personnes à travers le monde. Les semaines à venir s'annoncent décisives pour lever le voile sur ce mystère de grande envergure. Mais pour l'instant, c'est l'ombre du secret et l'art de la mise en scène qui domine les trottoirs de New York, transformant les préparatifs techniques en un spectacle de suspense à part entière. Les camions se succèdent, les équipes techniques s'affairent sous des bâches opaques, et le quartier général de cette opération clandestine semble hermétique à toute tentative d'infiltration journalistique, renforçant ainsi l'aura de mystère qui entoure les deux protagonistes de cette idylle moderne. Cette première phase des préparatifs pose les bases d'un récit captivant, où la démesure américaine rencontre la ferveur des fans, créant une attente insoutenable et une curiosité insatiable qui ne font que croître au fil des heures. Le cœur battant de cette agitation gigantesque se situe précisément au Madison Square Garden, la mythique enceinte indoor qui accueille habituellement les New York Knicks et les Rangers, mais qui se transforme aujourd'hui en un bunker ultra sécurisé. Des photographes ont immortalisé un défilé incessant de camions semi-remorques arrivant sur les lieux, déchargeant des tonnes de matériel sophistiqué, derrière de lourdes barrières métalliques de sécurité. Des panneaux d'interdiction de stationner, installés à la hâte, indiquent clairement que toute la zone entourant l'arène est totalement bouclée et interdite d'accès du 20 juin au 4 juillet, confirmant l'imminence d'un projet d'une envergure colossale. Les portes arrière des remorques, laissées temporairement ouvertes lors des manœuvres, ont révélé des rangées entières de caisses de transport professionnelles et de baies électroniques massives, suggérant la mise en place d'une infrastructure technique
d'une puissance digne des plus grands concerts de stade. L'excitation est montée d'un cran lorsque des observateurs attentifs ont repéré des inscriptions révélatrices scotchées au-dessus des portes de plusieurs conteneurs, portant les mentions codées TAIT1 et TAIT2, faisant directement référence à un système de transport d'équipements scéniques haut de gamme. Développé par la célèbre société TI Towers, ces unités sont en réalité des conteneurs maritimes profondément modifiés qui abritent des systèmes d'automatisation, des éclairages lourds et des enceintes acoustiques surpuissantes dotées de dispositifs de levage intégrés. Ce système de pointe, conçu pour optimiser l'espace et accélérer le montage tout en masquant la nature exacte des installations, a été massivement utilisé lors de la gigantesque tournée mondiale Eras Tour de la chanteuse américaine. Parmi les caisses déchargées par une flotte de chariots élévateurs, s'affairant sous haute surveillance, une mystérieuse étiquette portant la mention « Retour à Nashville » a achevé de convaincre les sceptiques que ces préparatifs concernent bel et bien la pop star de 36 ans et son fiancé, la superstar de la NFL de 36 ans également. Pour ajouter à la démesure et à l'ambiance spectaculaire de cette célébration secrète, d'autres colis portaient des marquages explicites de la société Jet Sets, une entreprise basée à Los Angeles et mondialement connue pour la création de décors et de scénographies particulièrement luxueux pour des événements privés de très haut standing. Des dépliants ornés d'une tête de mort et d'os croisés, symbole habituel de cette compagnie pour marquer sa propriété exclusive, étaient apposés sur de gigantesques caissons, contenant ce qui semble être des structures narratives complexes et des arrière-plans thématiques. Les indiscrétions révélées par la presse spécialisée font également état de la présence de prestataires de services spécialisés dans la mise en lumière architecturale, le transport de matériel de précision, ainsi que le drapé de tissus haut de gamme pour masquer les structures brutes de l'arène. Un détail particulièrement croustillant n'a pas échappé aux journalistes d'investigation. Une caisse en bois arborait fièrement l'inscription « Boule » à facettes de 40 pouces. Un clin d'œil évident et extrêmement romantique au titre culte de la chanteuse sorti en 2020 sur son album Surprise à succès. Malgré cette accumulation de preuves visuelles et de coïncidences troublantes, le personnel travaillant sur le site et les techniciens locaux interrogés affirment tous être maintenus dans l'ignorance la plus totale. Un employé ayant même confié sous couvert d'anonymat que la consigne de silence était absolue et que rien ne filtrait des cercles de décision. Cette omerta orchestrée d'une main de maître soulève de nombreuses questions de logistique et d'éthique urbaine, car privatiser un lieu public aussi emblématique et perturber le quotidien d'un quartier ultra fréquenté suscite la colère feutrée, mais bien réelle des commerçants et restaurateurs locaux. Les tenanciers des bars et des établissements environnants se plaignent amèrement du manque total de communication de la part des organisateurs et des autorités de la ville, craignant des pertes sèches de revenus et des complications majeures en matière de sécurité pour leurs propres clients en cette période de forte affluence. Le contraste est saisissant entre le silence officiel des représentants des deux stars et le déploiement de forces visibles sur le trottoir, créant une atmosphère de thriller hollywoodien en plein Manhattan, où chaque heure apporte son lot de nouvelles théories. La tension est palpable parmi les équipes techniques qui opèrent sous la surveillance constante d'agents de sécurité privés, veillant à ce qu'aucune image compromettante des décors en cours d'assemblage ne soit diffusée sur les réseaux sociaux avant le jour fatidique. L'arène historique, qui a vu défiler les plus grandes légendes du sport et de la musique, se transforme ainsi en un théâtre d'ombre où la démesure de l'industrie du divertissement moderne se déploie dans toute sa splendeur et toute sa complexité technique, alors que les chariots élévateurs continuent de transporter des palettes chargées de rouleaux de tapis vert épais, destinés à créer une illusion parfaite de pelouse naturelle en plein cœur d'une structure de béton. Le public attend avec une impatience grandissante le dénouement de cette immense opération logistique. Les secrets de fabrication de ce qui s'annonce comme l'événement privé le plus spectaculaire de la décennie commencent à peine à se dévoiler. Mais la machine est désormais lancée et rien ne semble pouvoir arrêter le déploiement de cette infrastructure monumentale au milieu des gratte-ciel new-yorkais. La révélation totale de ce dispositif hors norme
met en lumière une stratégie d'une sophistication inégalée dans le monde des célébrités contemporaines pour préserver l'intimité d'une union hors norme. Des sources particulièrement bien informées ont fini par divulguer des chiffres vertigineux qui confirment l'ampleur pharaonique de la réception prévue pour le week-end du 3 juillet, au cours de laquelle plus de 1100 invités triés sur le volet sont attendus pour célébrer cet engagement historique. Pour garantir un secret absolu et éviter la moindre fuite médiatique avant le lever de rideau, chaque convive a été soumis à l'obligation stricte de signer un accord de confidentialité drastique, avant même de pouvoir recevoir une invitation électronique hautement sécurisée. Le niveau de paranoïa légitime ou de perfectionnisme est tel que les participants ne connaîtront l'adresse exacte et les modalités d'accès de la célébration que le matin même de l'événement. Une méthode digne des plus grandes opérations de haute sécurité. Cette décision d'embrasser pleinement le spectacle d'un mariage géant, tout en verrouillant hermétiquement l'information, démontre la maîtrise absolue du couple sur son image publique et sa volonté de transformer cette journée en un chef-d'œuvre de mise en scène. Face à cette déferlante de rumeurs et à la vision de ces infrastructures colossales, les plus grands experts de l'événementiel américain ont partagé leurs analyses avisées sur la faisabilité d'un tel projet au sein du Madison Square Garden. Parmi ces voix respectées, l'ancienne organisatrice du mariage légendaire et ultra secret de John F. Kennedy Jr. et Caroline Bessette en 1996 a exprimé de profonds doutes quant à la tenue de la cérémonie religieuse ou civile, proprement dite, au sein de l'arène. Selon cette spécialiste de la communication et des relations publiques, qui avait réussi l'exploit d'organiser des noces totalement indétectables pour la presse de l'époque sur une île sauvage de Géorgie, avec seulement 40 invités, la pop star mondiale pourrait plutôt utiliser cette enceinte mythique pour offrir une immense surprise festive à sa communauté de fans. La connexion émotionnelle unique et la complicité extraordinaire que la chanteuse entretient avec son public à travers le monde laissent présager que le Madison Square Garden servira de cadre à une extension spectaculaire de sa tournée ou à une célébration partagée, plutôt qu'à un échange de vœux strictement intime. Cette experte suggère d'ailleurs que le couple star pourrait très bien s'être déjà marié en secret dans la plus stricte intimité, loin de l'agitation des métropoles, et utiliser les installations new-yorkaises uniquement pour orchestrer une fête mémorable et grandiose à la hauteur de leur statut d'icône culturelle. Se remémorant ses propres astuces de 1996 pour tromper la vigilance des journalistes et des paparazzis, elle rappelle que la clé d'un secret réussi repose sur l'utilisation de fausses pistes volontaires, comme la diffusion de faux itinéraires de voyage, et sur l'interdiction totale des communications écrites, électroniques ou par SMS, au profit des conversations exclusives de vive voix ou par téléphone. L'histoire personnelle des deux protagonistes explique cette ferveur planétaire, car leurs parcours respectifs incarnent à la perfection le rêve américain, combinant le génie créatif d'une autrice-compositrice-interprète qui redéfinit l'industrie musicale à chaque album, et la puissance athlétique d'un champion de la Ligue nationale de football américain au sommet de son art. Leur complicité affichée dans les stades, leur soutien mutuel et leur dynamisme communicatif ont conquis le grand public, transformant une simple romance en un véritable phénomène sociologique que tout le monde souhaite célébrer. L'importance de cet événement dépasse largement le cadre de la presse people, car il s'agit d'une démonstration de force logistique et culturelle où les technologies de pointe de la tournée Eras Tour et les talents artistiques de Nashville et de Los Angeles s'unissent pour créer un moment suspendu dans le temps. Que le Madison Square Garden abrite un banquet privé titanesque sous une immense boule à facettes, ou qu'il devienne le théâtre d'une communion inédite avec des milliers d'admirateurs. Ce projet restera gravé dans les annales comme le chef-d'œuvre absolu de l'art du secret et de la démesure scénique. À mesure que les dernières heures s'écoulent et que les camions TIT Towers finissent de déployer leurs structures automatisées complexes,